C'est votre... Nous sommes... C'est votre rendez-vous hebdomadaire. Les dessous des cartes, vous l'avez attendu, ça tombe ce lundi 24 juin, le jour où Télé 50 célèbre ses 14 ans. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis le matin de ce premier jour de la semaine. Alors, merci énormément de votre fidélité. Jean-Marie Kassamba est là pour décrypter l'actualité, mais aussi et surtout parler de ces 14 ans de Télé 50. Quelle en est donc le secret? Bonjour, bienvenue à vous Jean-Marie Kassamba. Bonjour, merci. C'était le 24 juin 2010. Ça, c'est le jour peut-être du lancement. Mais Télé 50 a commencé à mijoter, à se préparer, à être pensé à partir de quel moment? En réalité, Télé 50, c'est la continuation de l'histoire de l'homme qui est devant vous. Sa passion pour la communication, sa passion pour la télévision, les médias, la radio, sa passion de communiquer, tout simplement. Lorsque, en France, nous avons lancé 3 ateliers sud, je voulais transférer ces types de production au niveau de notre continent parce que les gens avaient beaucoup apprécié Télé Sud. Moi, Pierre Bédou, Sylvie Desbois-Fleury, Constant Malé, nous avons donné à la diaspora, on va dire la communauté afro-caribéenne, une chaîne de télévision qui pouvait parler du Sud sans complexe, avec beaucoup plus de pertinence. Et le président Kabila nous suivait depuis Kinshasa. Il était encore chef d'état-major général, adjoint, chargé de forces terrestres. Et ensuite, lorsqu'il accéda au pouvoir en 2001, il a pensé qu'on pouvait faire autre chose que ce qui était fait jusque-là sur le plan des médias. C'est pour cela que, première visite en France, il appelle notre ambassadeur Fersona, Mehdi Angoulou, pour me rencontrer. On s'est vu à l'aéroport du Bourget. Ensuite, on s'est revu à son hôtel. Ensuite, on s'est vu à New York. Et c'est à New York exactement. La photo est encore dans mon bureau. Ici, je vais la montrer demain à la cérémonie. On était dans l'antichambre de Ban Ki-moon, assis sur le même fauteuil. Et il me dit, est-ce que tu connais Al Jazeera? Moi, je dis oui. C'est une chaîne qui vient d'être lancée par le Qatar. Haute définition, très bien montée, etc. Il me dit, j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça en République démocratique du Congo. Pas quelque chose pour sa gloire, pour le culte de la personnalité, non, du tout. Mais quelque chose pour le pays. C'est-à-dire qu'une chaîne d'information, parce que Al Jazeera copiait CNN. Parce que ce sont les Américains qui se sont lancés dans les chaînes Tout Info. CNN, Sky News plus tard, et toutes les chaînes un peu d'infos aux États-Unis. Et les Arabes n'avaient pas leur chaîne à eux. Donc ils voulaient lancer à partir de Doha, là-bas, chez eux, Qatar, des émissions, des informations en temps réel pour parler du monde arabe. Et c'est pour ça que les Qatar, avec l'argent du pétrole, ils ont lancé une chaîne aux normes internationales. Et là, j'ai senti que le président Kabila avait ce qu'on appelle la dimension internationale. Parce que Al Jazeera utilisait les nouvelles technologies, avait un ton offensif et était décomplexé de ce que faisaient les Américains. Une fois que je suis revenu ici, au lieu de commencer par Al Jazeera, j'ai lancé d'abord Fauteuil Blanc, une émission très appréciée, oui, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Et ensuite, coïncider avec les activités du cinquantenaire. Moi, je n'étais pas dans l'organisation du cinquantenaire. 3 mois avant, c'est-à-dire, c'est levé sur le mois de juin, on s'est vu avec le président Kabila vers le mois de février. Il m'a dit, comment tu trouves la communication du cinquantenaire? Je dis, bon, vous voulez que je vous dise la vérité, c'est que moi je ressens. Oui, vas-y. J'ai dit, mais non, moi je ne le sens pas. Et il y avait une équipe qui était là, qui s'occupait un peu, etc. Moi je dis, non, c'est pas. La manière dont c'est fait, c'est pas ça. C'est là où il m'a dit, alors qu'est-ce que tu proposes? J'ai dit, il faut faire de la grande visibilité de cet événement
il faut un mass média pour faire cet événement, etc. Et il y a un canal sur la 3 qui diffuse les discours, les cérémonies, etc. On peut l'utiliser pour ponctuellement faire cette communication. C'est ainsi qu'il dit, bon, vas-y. Donc j'ai récupéré mes images que je faisais pour la visibilité, mes émissions de Paris, les émissions que j'avais tournées ici, et j'ai aligné sur ces canaux, et les gens étaient éblouis. Ils ont découvert l'habillage d'antenne autrement, les studios avec le TriCaster. J'ai recruté des jeunes gens que j'ai formés, et les gens ont beaucoup apprécié. Le 24, exactement le 24 juin, parce qu'on faisait tout ceci un peu en off, on n'avait pas lancé. L'événement devait se faire le 30 juin, et le 24 juin, j'ai lancé le premier journal d'information en continu. Et je me rappelle encore, c'est le jeune Patin Kéry qui avait un peu la frousse, parce que j'ai dit, monsieur, tu vas faire le journal. Vous allez faire le journal. Il dit, mais chef, je lui dis, non, vous allez faire le journal. Et je les ai fait répéter toute la journée, etc. Et on lançait les signaux le 24 juin 2010. Et le monde était ébloui jusqu'à ce jour. Et je suis content. Oui. Parce que ce matin, en me réveillant, je me suis dit, qui l'eût cru? Qui pouvait penser que en 2010, c'est que nous avons pensé faire de notre pays un pays doté d'un média aux normes, ça pouvait aussi durer avec le même élan. Justement, j'ai une question, Jean-Marie Kassamba. 24 juin 2010, Télé 50 est lancé avec beaucoup de nouveautés. Oui. C'était comme un rêve pour les téléspectateurs qui suivaient les médias en tout cas. Oui. À cause de Télé 50, beaucoup d'autres médias ont dû fermer. L'année prochaine, Télé 50 toujours meilleure chaîne. L'année qui suit, 10 années après meilleure chaîne. Aujourd'hui, 14 ans après, toujours la meilleure chaîne audiovisuelle. Est-ce qu'on peut encore parler de secret derrière tout ça? Le secret, c'est d'abord la vision. Le secret, c'est d'abord le travail, le sérieux, la détermination et la maîtrise du métier. Vous savez, moi, je suis très attaché à l'armée, au service des renseignements, tout ce qui est un peu sophistiqué. Nous avons beaucoup de professionnels dans notre pays qui ont du métier, mais qui ne bénéficient pas d'un leadership conséquent, qui ne bénéficient pas de la logistique conséquente. Et du coup, le travail ne se fait pas d'une manière remarquable. Et on les reproche. On dit non, on est un pays faible, on est un pays qui découvre tout. Mais ce n'est pas parce qu'on manque de gens. Dans notre pays, depuis toujours, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de professionnels des médias. Mais il faut encadrer les gens qui travaillent, leur donner les perspectives et faire un suivi. Quand j'ai lancé Fauteuil Blanc, c'est avec les gens d'ici. Les gens d'ici. J'étais avec qui? Damien, vous l'avez cité. Damien Polo, qui est là, un caméraman. D'ailleurs, celui qui avait filmé d'abord quand je suis venu enterrer ma mère en 2000. Ma mère. Il m'a filmé, etc. Et quand je suis venu en 2003-2004, je faisais des émissions ici, avec des officiels, des ministres, etc. Je louais du matériel chez Jean-Pierre Moutamba à l'époque, où voilà, 2 caméras, des lumières, etc. Et ces jeunes hommes encadraient les tournages. Je lui disais tout simplement, place la caméra ici, place notre caméra champ contre champ, il faut autant de lumière, il faut... Je dis, mais c'est ça les normes télévisuelles. Mais les caméramans étaient d'ici. Quand j'ai commencé à Fauteuil Blanc, les monteurs étaient ici. Il y avait des jeunes gens que j'avais recrutés. J'avais mon ami Yves Zogo Junior, que je salue depuis Abidjan. On a fait les jingles, comment tu dirais, le générique, ici. Ici, à l'immeuble autour, quand je faisais les 5 chantiers. La voix que vous entendez des 5 chantiers, c'est Yves Zogo Junior. Et donc,
Quand j'ai tourné Fauteuil Blanc, c'était à la TNC. Studio Maman Nguebi, j'ai reçu là-bas beaucoup d'officiels, Olivier Kamita, tous les Lambert Mende, Félix Tshisekedi. Je l'ai reçu, Fauteuil Blanc, à Maman Nguebi. Il est venu, je me rappelle encore, avec sa Prado, sous les arbres là, de Maman Nguebi. On a terminé l'émission, je l'ai raccompagné, il est parti, etc. Il y a même un essai qui continue à faire le oui, tour oui, des qui réseaux fait le sociaux. buzz. Ouais. C'est quelqu'un, à cette époque-là, qui a eu, qui avait il savait exactement ce qu'il allait faire quand si jamais il devenait président. Il a parlé à l'époque de la cohabitation, il a parlé de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc il savait ce qu'il allait faire. Donc bref, qu'est-ce qui est derrière nous en termes de détermination? Nous voulions donner à notre pays un média qui utilise les ressources locales, qui utilise la culture de la RDC, qui pense l'histoire de la RDC, mais qui fonctionne comme tous les médias internationaux. Nous avons travaillé dans ces médias-là, nous avons des amis dans ces médias-là. Je continue à être le vice-président de la presse panafricaine au niveau de l'APA. Mes amis, les Foucault, les Claudiciard, tout ce qui est Jeune Afrique, François Soudan, le Bois Bouvier, tout ça, ce sont nos amis avec lesquels nous avons et nous continuons à travailler. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas que lorsque j'ai des jeunes Congolais ou ceux qui sont de notre pays, s'ils suivent le leadership qu'on installe, la méthodologie qu'on installe, la manière de faire, ça ne peut que marcher. Alors, je vais poser la question sur les nouveautés que vous allez présenter aux téléspectateurs dès demain déjà, parce que Télé 50 s'élargit encore davantage sur toutes les plateformes, etc. Mais j'aimerais savoir si vous avez vraiment un sentiment de totale satisfaction, Jean-Marie Kassam. C'est vrai, sur le plan interne, il n'y a rien à redire sur le fonctionnement de Télé 50, mais sur le plan international, la visibilité que vous attendiez de Télé 50 est-elle vraiment ce que vous voyez maintenant? En réalité, moi, je suis un homme perpétuellement insatisfait. Ouais. Je ne suis jamais content du résultat. Vous savez, le bonheur que j'ai, moi, c'est quand je rencontre les gens tous les jours. Ils sont contents. Dès qu'ils me voient, ils sourient. Ils sont contents. Je ne sais pas pourquoi. On aime beaucoup ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous faites. C'est le bonheur que je puisse avoir. Je salue d'ailleurs les mamans qui nous suivent en ce moment au niveau des services d'intelligence quelque part où j'ai été. Voilà, bon anniversaire. J'étais avec elle tantôt, qui disait DG, bon anniversaire, nous sommes contents de Télé 50. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se contente de ce qu'il a, de ce qu'il est, de ce qu'il obtient. J'avais un papa qui me disait jamais félicitations. Mon père disait toujours, c'est bien. J'ai 85%, il me dit, c'est bien. Ah. Je suis premier de la classe, j'arrive, il dit, bon, tu as eu combien? J'ai dit, papa, 85%. Comme mon fils qui a eu 86% hier. Enfin, oui, mon fils. C'était bien. Pierre Clément, Elior, Kassamba, 86%. Vous l'avez dit, c'était bien. Oui, j'ai dit, oui, c'est bien. Nous, on est comme ça. Nous avons ce qu'on appelle le désir de mieux faire, de très bien faire. L'adage que je dis toujours à mes collaborateurs, c'est que parmi les bons, il faut être le meilleur. Pourquoi? Parce qu'on obtient la qualité qui est dans le travail. En termes de diffusion, aujourd'hui, j'avais voulu que nous soyons sur satellite. On est sur satellite. Canal+, on est Canal+. Streaming Internet, c'était la dernière diffusion que je voulais. On est aujourd'hui en temps réel, c'est-à-dire sur Internet, radio, télévision. Je voulais qu'on ait une application. On l'a, notre application Télé 50. Ça veut dire quoi? Le monde, aujourd'hui, n'est plus le petit écran, vous allez vous installer dans votre salon, vous regardez la télévision. Le monde, c'est dans votre téléphone, les chombos. Aux États-Unis, la plupart des gens ne regardent plus la télévision. Chez eux, à la maison, ils regardent dans leur téléphone, en temps réel. Et une télévision interactive, une radio interactive, c'est les nouveautés qu'on va pouvoir présenter demain. Et là, pour ça, je salue et je rends hommage à l'équipe de Télé 50. Je sais combien je suis parfois dur avec vous, mais le résultat est là.
Les gens nous respectent. Dans le monde entier, je parlais avec Jean-Paul Cassende tout à l'heure depuis Paris. J'ai juste fait une phrase dans Club 50 de samedi sur le travail que Jean-Paul Cassende fait pour Lumumba, etc. etc. C'est parti partout dans le monde. Tous les BATT là m'appellent. Voilà, c'était bien, etc. C'est ça notre obligation de résultat. Nous avons une responsabilité immense. Être présent, être premier, comme disait Johnny Hallyday, c'est bien, mais le rester, c'est le plus difficile. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, Télé 50 continue d'accompagner les institutions de la République, car c'est là la ligne éditoriale de la chaîne. Les forces armées, les institutions ici, notamment le gouvernement, la présidence, etc. Pensez-vous que vous avez le même retour aussi de la part des politiques actuellement? Pourquoi il y a une forte coloration politique autour de la chaîne? En réalité, Télé 50, c'est une chaîne. Quand j'ai donné simplement congolais, les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Ouais. Simplement congolais, d'abord parce que qu'on utilise de nouvelles technologies, qu'on soit, on va dire, broadcast, etc. Mais nous le faisons depuis Kinshasa. Mais nous le faisons au profit et au service de notre pays, de l'histoire du Congo. Nous venons de créer même une rubrique qui s'appelle « C'est notre histoire », où vous avez des déclarations de tous ceux qui ont constitué l'histoire de ce pays. Les Kalonji du Tougan, etc. Hier, on en parlera tout à l'heure, j'ai passé toute ma soirée avec Jonas Munkamba. On a parlé de l'histoire de la République démocratique du Congo. J'ai trouvé en lui une bibliothèque. Depuis, voici quelqu'un qui était opérationnel en 1955. 1955. Il était déjà diplômé. Il a accompagné l'accession à notre pays à l'indépendance. Il était avec les Tchombe, il était avec Mobutu, il était avec Kasavubu, il a fait Musée Laurent Désiré Kabila, il a fait Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est avec Félix Tshisekedi. Et probablement, il risque d'être le président du Sénat. Ça, ce sont les calculs des politiciens, comment ils vont pouvoir faire, mais c'est ça, Télé 50. Quand nous parlons de l'armée, on n'est pas là pour parler des défaites de notre armée. On parle de ce que fait bien notre armée. Lorsque nous accompagnons les services d'intelligence de notre pays, c'est pour qu'ils sentent qu'ils ont un partenaire. Lorsque nous parlons de l'histoire du pays, de la culture du pays, nous avons ici des émissions culturelles de ce pays. Eh bien, nous parlons d'AIDC. Et on nous avait catalogué un peu à tort. Oui, il y a cette étiquette-là, en tout cas, qui continue dans le langage. 50. Mais quoi qu'on dise que Télé 50, aujourd'hui, si on veut suivre l'information, il faut regarder Télé 50. Oui, bien évidemment, parce que c'était à tort. Oui. On dit oui, Télé 50 égale Kabila, Kabila égale PPRD, Télé 50, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Le président Joseph Kabila était un grand homme, visionnaire. Il avait vu grand. Il continue à voir grand. Il était président de ce pays. Télé 50 était la seule chaîne qui acceptait sur le plateau les gens qui venaient critiquer Joseph Kabila. Il les critiquait même durement. Les gens de l'IDPS, les gens de toute l'opposition, la société civile. Et Kabila était là, il dit non, c'est la démocratie. Nous avons fait le choix de la démocratie. Joseph Kabila a terminé ses mandats. Il est parti. Les gens ont pensé à tort que c'était la fin de Télé 50. C'était fini. Comme Kabila n'est plus là, et Sili. Mais Kabila n'est pas président de la République, mais il est congolais, grand leader, et il a encore derrière lui une grande famille politique, et il a une vision pour ce pays. On doit aussi parler de son existence en tant que président, ancien président du pays. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République. Mais il y a les institutions de la République. Quand vous ouvrez votre journal, vous êtes les grands présentateurs du JT aujourd'hui, quand on vous regarde aux infos, mais on ouvre avec les activités du président Tshisekedi. Ça ne fait pas de Télé 50 la chaîne de l'IDPS ou de l'Union Sacrée. Bien au contraire. Mais qu'on laisse Télé 50 faire son métier. Notre métier, c'est l'info. C'est traiter l'info, c'est laisser la critique, l'analyse, les dessous des cartes, comme ils sont en train de le faire. Même si on ne le rend pas bien, on ne nous invite pas systématiquement dans les manifestations, on ne nous associe pas dans les voyages.
Je voulais en parler, notamment dans certains coins, pour ne pas citer la présidence. Oui. Il y en a encore, c'est vrai, d'autres qui ouvrent la porte à Télé 5 ans, mais d'autres qui ne veulent pas, non, pas cette chaîne-là, etc. Oui, mais c'est la mesquinerie, tout simplement. Moi, je prends ça avec beaucoup de sportivité, mais je connais tout le monde. Lorsque il y a un événement, ils disent oui, on aligne celle-là, on aligne celle-là, pas Télé 50. C'est pas grave, mais ça n'empêche pas que Télé 50 donnera l'information. On en parle? Mais oui, mais on en parle. On en parle sportivement avec beaucoup de patriotisme. Mais encore faut-il que, en nous excluant de telle ou telle démarche, que ceux qui ont été alignés les fassent d'une manière opérationnelle, d'une manière optimale, etc. Telle est la problématique. Mais quand vous causez souvent avec eux, ils disent non, on ne vous a pas exclu, mais bon, on comprend. Mais on continue à faire notre métier. Et Dieu sait que la population comprend aussi et nous suit. Alors je voulais mettre un commentaire, ça n'engage que moi. On en a parlé dans la matinale avec les autres, Jean-David Kilolo et Crispin Tchibikoufwa, que j'aurais aimé notamment que vous soyez décorés alors que vous êtes là, en pleine forme, en bonne santé. Oui. Vous aimez le dire aussi, aimons-nous vivants. Jean-Marie Kassamba, je ne connais pas toutes les distinctions, les mérites que nous avons dans notre chancellerie des ordres nationaux. Pourquoi pas un chevalier ou commandeur, comme ça se passe ailleurs? J'ai lu PPDA, ils ont beaucoup de distinctions pour tout ce que vous faites pour la République, pour l'unité nationale, pour le développement du pays. On va dans les recoins, on a des correspondants qui parlent de la République. Vous le méritez amplement. En tout cas, ça, c'est mon petit commentaire. Écoutez, vous savez, d'abord, la plus grande récompense que j'ai, moi, c'est ce que la population me rend. C'est ce que je rencontre tous les jours. Les félicitations, les encouragements. Ce qui me disent, c'est très bien, continuez. Nous sommes fiers de vous. Ça, je l'ai tous les jours. Mais quand vous entrez dans mon bureau, il y a autant de diplômes, de distinctions. Ça, c'est les ASBL, hein? Ça, c'est au niveau des organisations. Mais l'État, malheureusement, notre État, c'est un état de rendez-vous manqué. Est-ce que vous savez que dans notre pays, on n'a pas de panthéon, de monuments? On n'a pas d'endroit où on honore ceux qui ont rendu des loyaux services à ce pays. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait des musées où vous allez retrouver le maréchal Mobutu. Ces véhicules sont encore là. Ces quelques distinctions sont encore là. Qu'on réhabilite Mongaliema, Kawele, Badolité. On ne l'a pas fait. Est-ce que vous savez que Lumumba, tout le monde se réclame de Lumumba. Tout le monde. À part ce qu'on a fait là, Alimete, là, voilà. Mais Lumumba n'a pas de musée, un véritable musée. Chez lui là-bas, au Sankourou. On ne sait pas où on peut retrouver là où Lumumba, visiter. Là où étaient les parents de Lumumba, son histoire, etc. Sa résidence ici, sur le boulevard des 30 juin. On devait réhabiliter, rendre ça comme quand vous allez en France, là où habitait François Mitterrand, là où habitait Général de Gaulle, là où habitait... Nous n'avons pas cette culture. Nous ne sommes pas même capables d'honorer nos morts. Kagame fait de ces morts un fonds de commerce permanent. Mais nous avons des milliers, pour ne pas dire des millions, presque 20 millions de morts. Où est notre musée, notre lieu, monument? Les mémorials. Mémorial, c'est où? C'est ça qui nous manque. Joseph Kabila a donné le musée national qui est là. Jusqu'aujourd'hui, ce musée national est presque vide. La climatisation ne marche pas. J'ai dit c'est vide. Il faut que ça change. On a nommé combien de ministres de la culture? Combien de ministres de la culture? Vous avez parlé de notre chancellerie. Parfois, c'est la chancellerie qui propose. Oui. Parfois. Mais notre chancelier, tout ce que les gens ont aujourd'hui sur nous, pourquoi il n'y a pas cette démarche? Je vous fais même une confidence. L'année dernière, on m'a envoyé un courrier, presque officiel. Vous êtes sur la liste des gens qui seront décorés, etc., etc., etc. Quelques temps après, ils ont annulé cette manifestation. Ici? Oui, ici à Kinshasa.
D'après eux, non, il ne faut pas honorer ces kabylistes, il ne faut pas honorer... mais d'ailleurs, Kabila lui-même, il faut l'honorer. C'est ce qu'il a fait pour ce pays. Il a été commandeur aussi. Il a décoré les musiciens et tout ça. Lui-même, il faut le décorer. Demain, il faut décorer, comme on a décoré Etienne Tshisekedi, il faut honorer Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui commandeur. Et donc, moi, j'attends. Possiblement. J'attends. Je m'appuierai dessus, je pourrais même prendre la charge d'un tel dossier. Pourquoi ces 14 ans sont si spéciaux, Jean-Marie Kassama? C'est l'impression qu'on a, en fait. C'est spécial, pourquoi? Parce que depuis, 2018, on a beaucoup ballotté Télé 50. On a attaqué systématiquement Télé 50. Il y avait comme une espèce de cabale anti-Télé 50. Nous avons résisté. Nous avons maintenu les caps. Nous avons expliqué que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas personnel. C'est pour ce pays. Et aujourd'hui, les gens ont compris que le combat qui était contre les 50, ce n'est pas le combat contre la personne de M. Jean-Marie Kassama, c'était le combat contre la vérité, contre le professionnalisme, contre le modèle économique. Et je dirais même contre un management particulier. Et que cette école, ça ne s'étouffe pas comme ça. Et aujourd'hui, cette année, ce que nous allons montrer demain, c'est voilà. Ce que nous nous sommes efforcés de maintenir, voilà les résultats. Et les gens aiment. Et les gens trouvent... Moi, quand je parle avec mes étudiants, ils disent toujours, prof, ce que vous faites, ce que vous nous enseignez, vous le faites. Voilà. C'est pour ça que c'est spécial demain. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassama. J'ai reçu un de vos anciens élèves ici, il était là. Il vous a lancé beaucoup de fleurs en tout cas. Il dit ce qu'il est, c'est grâce à Jean-Marie Kassama. Oui. C'est la propreté, c'est l'ordre et c'est le professionnalisme. En tout Merci cas. beaucoup. Ils sont nombreux. En dehors des journalistes que vous formez, il y a aussi ceux qui passent par l'université que vous formez également. Absolument. Et si on avait tué Télé 50, ce serait... Oui. Mais... Pour tuer Télé 50, il faut tuer la tête de M. Jean-Marie Kassama. Ça va être compliqué. Merci à vous. On n'a pas pu parler politique malheureusement. Non. Demain, en tout cas, je donne rendez-vous à tout le monde. Déjà, on a déjà reçu des invitations. Respectez les codes. Rouge, blanc, avec une touche de noir. Vous inversez. L'essentiel est que honneur sera donné, rendu à tous les professionnels de Télé 50, les techniciens, les journalistes, les stars que vous êtes, les anciens de Télé 50. Justement, je voulais poser la question. Qui ont reçu des invitations, qui peuvent venir même sans invitation. Ils ont l'âme des Télé 50. C'est leur histoire. 14 ans, c'est leur histoire. Ils ont été là dès le début. On a parcouru 10 ans, beaucoup. On fait du temps avec moi. Ils sont les bienvenus. On va passer une bonne soirée, enfin une bonne soirée avec les officiels, tout le monde. Et puis, on va danser à la fin. Merci encore une fois, Jean-Marie. Merci et bonne fête à tous. Merci du soutien. Nous sommes là à vos dispositions et nous continuerons aussi longtemps que Dieu nous prête vie. Merci encore pour votre accompagnement. Merci donc infiniment. Télé 50, 14 ans, ça commence aujourd'hui. Et vous retrouverez Jean-Marie Kassama en direct qui va à la fois parler de Télé 50 encore une fois, mais décrypter les actualités parce qu'elles sont plurielles. Donc rendez-vous donné de 10h à 16h. Vous pouvez aussi intervenir. Il y a des gens qui ont demandé par où intervenir. Il y a plusieurs moyens, plusieurs canaux, mais aussi le numéro de la bande défilante qui passe justement à chaque fois. Vous pouvez écrire justement pour vos souhaits et pour toute autre chose en tout cas. C'est la fin de cette matinale de ce programme du matin. Le programme Télé 50 se poursuit. Le journal à 13h, ce sera avec Christopher Ochokoum. Et vous retrouverez Jean-David Kilolo à 18h dans Kin Direct. Au revoir.